D'abord, chers bénévoles, je vous salue. Gens des médias, j'aimerais vous remercier d'être ici présent avec nous cet après-midi. Et oui, aujourd'hui, j'ai tenu à vous rencontrer pour faire un bilan de la présente campagne électorale qui tire justement sur la fin. Les 28 derniers jours ont été une occasion privilégiée pour moi de parcourir mon comté, d'aller rencontrer les citoyens et les entreprises et bien sûr de bien saisir les différents enjeux auxquels ils font face journalièrement. Je peux vous dire une chose, il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement. Un taux de chômage qui est en augmentation, un taux de faillite personnelle qui est également, lui, en augmentation. Les investisseurs qui ne sont plus au rendez-vous, vous savez, on est passé du premier rang au 21e rang dans l'espace de 18 mois, là. Beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Est-ce que je vais garder ma maison? Est-ce que je vais garder mes biens? Est-ce que je vais être obligé de quitter la région? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et il y a encore beaucoup de projets sur la table qui n'ont pas été réalisés. Et ça, ce sont des opportunités et des solutions pour les problèmes que l'on vit. Selon ce que j'ai constaté, le député sortant n'a pas livré la marchandise. D'ailleurs, le 2 avril, il a affirmé dans un média local qu'il avait travaillé au cours des derniers mois à monter des dossiers. Vous savez, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, là. Mais il a oublié de fermer ces dossiers. Ça, c'est bien important. Il a oublié que ce qui comptait le plus pour un représentant à l'Assemblée nationale, c'était d'amener des résultats. J'aime pas ça, mal parler de mon prochain, là. Mais je parle pas mal, moi je fais juste constater le travail. J'ai tout le temps dit que je pouvais au moins parler du travail qui avait été fait. Selon moi, il n'a pas réalisé autant de projets que la population de Dubuque est en droit de s'attendre et que la population mérite. En fait, le bilan du député actuel ressemble plutôt à ce que vous voyez en arrière de moi, une page blanche. Rien à comparer avec mon bilan alors que j'étais député où j'ai multiplié les efforts pour faire cheminer les dossiers au gouvernement et faire des annonces dans mon comté. Pour faire travailler les gens, bien sûr, et pour leur fournir des infrastructures qu'il était en droit de s'attendre, mais le député actuel, lui, les a inaugurés avec ses collègues, mes dossiers. Vous pouvez d'ailleurs voir les résultats de ce que je vous annonce en parcourant le comté. Pour vous, gens des médias, j'ai décidé de vous faciliter la tâche et de vous présenter quelques-uns de mes dossiers. Il y a le centre d'hébergement de Bagotville qui a été rénové pour à peu près, je vous dirais, 12 millions de dollars. Ici, l'aréna de Saint-Ambroise qui a été rénové pour ce qui est de la glace, la surface glacée, de chauffage, le plafond, tout a été refait. Vous avez ici la deuxième glace à la baie, 14 millions de dollars, qui a été fait pour le bien de la population, le bien des jeunes qui sont de cette génération et ceux qui vont suivre, bien sûr. Vous avez le centre multisport à La Terrière, que la population de La Terrière a demandé pendant plusieurs années. Et c'est une réalité aujourd'hui. Vous avez également le collège de Saint-Ambroise qui a été reconstruit. Ça, hier, encore un grand malheur à Jonquière, encore une école qui a brûlé. Saint-Ambroise, ça avait brûlé, on l'a reconstruit en totalité, et c'est maintenant la plus belle école de toute la région. Vous avez également l'autoroute Alma-Labé. Les infrastructures sont là, les ponts sont réglés. Je vous le dis, là, ça a été déboisé à la grandeur. Les travaux que l'on voit actuellement, ce sont des travaux, ce sont les derniers contrats qui ont été donnés sur mon 50 millions. On a annoncé là, qu'on allait faire, le gouvernement a annoncé qu'il allait faire allait donner des contrats, mais ils n'ont pas donné, il n'y a pas de contrats qui ont été donnés, puis l'élection a été déclenchée. Ça fait qu'encore une fois, c'est encore la carotte au bout du bâton. Maintenant, le centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le pavillon Don Bosco, qui a été refait au complet. On a fait, on a fait cette annonce-là, souvenez-vous, et puis les jeunes peuvent en profiter. Mais actuellement, il y a eu des coupures importantes dans le centre jeunesse. Je veux juste vous indiquer que le parti au pouvoir, là,
vont faire une coupure du service au niveau du centre jeunesse à la baie. Ça va être fermé le 14 avril prochain. On devait le fermer la veille des élections, mais vous comprendrez qu'on a posé des gestes pour retarder ça après les élections. Mais je vous annonce qu'il va être fermé le 14 avril, le service du centre jeunesse à la baie. Fort regrettable. Mon chef a annoncé, lui, que ces deux entités-là allaient réouvrir. Il l'a annoncé à Roberval dernièrement, c'est-à-dire le centre familial de Roberval va rester ouvert et le centre de service à la baie, lui aussi, va rester ouvert. Je m'engage, moi, justement, à m'assurer que ça va être ça, mais le chef, elle l'a dit, ça va être ça, effectivement. Maintenant, ça n'était quelques-uns que je voulais vous faire part. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est très important. Ce qui est important de dire, c'est que ces projets-là, oui, c'est des infrastructures qui sont là, qui vont demeurer pour les prochaines générations, mais ce sont des infrastructures qui ont fait travailler des gens, qui ont mis du pain sur la table des familles parce qu'on était en train de construire ces infrastructures-là. Au moins, les gens ont travaillé. C'est exactement ce que je voulais. Il y a également des scieries que j'ai fait ouvrir pour le bien des travailleurs et leurs familles et le bien de leurs communautés respectives. La scierie Gauthier, aujourd'hui, quand je suis allé les voir, il y avait à peu près 50 travailleurs en usine. Ça fonctionne sur 2 factions. Autant de travailleurs en forêt. C'était très important pour le milieu de Ferland-Boileau. C'était très important pour les travailleurs et leurs familles que ça se fasse, que ça rouvre. C'est ça qu'on a fait pour eux. Parce que, il faut se le dire, la coopérative de Ferland-Boileau, c'est le principal employeur de Ferland-Boileau. Donc, imaginez-vous s'il avait fallu que la scierie Gauthier ne rouvre pas ses portes. Vous avez également la scierie de Petit-Saguenay, aujourd'hui Valoris-Bois. Valoris-Bois fait travailler 19 personnes. Lorsque je suis allé les voir la semaine dernière, il y avait 19 personnes au travail. Autant en forêt. Ce sont des gens qui gagnent bien leur vie. Très important, 19 emplois pour le secteur de Petit-Saguenay. Donc, le 7 avril, les électeurs auront un choix entre un député qui a de l'ambition pour sa circonscription ou un député inactif. De façon générale, le Parti libéral du Québec sort gagnant des 28 derniers jours de campagne. Nous n'avons pas fait de campagne de salissage, nous avons laissé cela à nos adversaires. Est-ce qu'ils ont réussi? On verra ça le 7 avril prochain. Pour ma part, j'ai fait une campagne de terrain, une campagne intègre, et axée vers les gens et leurs besoins, c'est-à-dire les vraies affaires. Moi, j'ai le goût d'une région qui bouge, une région qui s'active et qui saisit toutes les opportunités économiques pour créer de la prospérité et de l'avenir pour les générations actuelles et les générations qui suivront. La région a tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit de lui donner le bon gouvernement pour l'accompagner. Un gouvernement qui lui permettra de continuer de se développer économiquement et pour un épanouissement social, c'est-à-dire un gouvernement libéral majoritaire. Le Parti libéral du Québec est le seul parti qui propose des mesures qui permettront à notre région de prospérer, des mesures axées sur la relance de l'emploi dans la construction résidentielle et commerciale, dans l'industrie de la forêt, dans l'industrie minière, l'industrie agricole. D'ailleurs, j'invite la population à visiter le site du Parti libéral du Québec au plq.org pour connaître les engagements du Parti libéral du Québec concernant la création d'emplois et les outils que l'on veut mettre en place pour le bien des objectifs que l'on se donne. J'invite la population de Dubuque et de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean à voter massivement pour le Parti libéral du Québec et me donner le mandat de remettre la circonscription de Dubuque dans l'état où je l'ai laissé il y a maintenant 18 mois. Le 7 avril prochain, la population aura le choix entre un député actif qui a de l'ambition pour sa circonscription et qui empruntera le chemin de la prospérité ou un député qui a de la difficulté à mener les dossiers à leur réalisation pour le bien des citoyens de Dubuque. Merci de votre écoute et maintenant, bien sûr, j'accepterai des questions. Une campagne qui est assez différente que, honnêtement,
on n'a pas, je vous dirais, là, on n'a pas eu de contrôle sur tout ce qu'il s'est dit, sur tout ce qui s'est passé. Et puis pourtant, on a un programme qui est très, très axé sur l'économie, là. Et ce que j'ai senti, c'était que partout, dans les différents médias, les messages passaient mal. Et puis, ça, je peux dire ça comme ça. Maintenant, c'est sur le terrain où on pouvait faire passer nos messages. C'était complètement différent de toutes les campagnes que j'ai vécues, c'est très clair, parce que c'est une campagne qui était axée sur une image, je vous dirais, on faisait passer des images de toutes sortes de choses, mais autres que positives. C'est ça que j'ai regretté. Et ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile pour qui? J'ai trouvé ça difficile pour les électeurs qui, eux, doivent s'attendre nécessairement à avoir qu'on parle de ce qui les intéresse. J'ai trouvé ça difficile, moi, pour les gens, les générations qui sont là, qui n'ont pas encore le droit de vote, là, mais que tantôt ils vont voter. J'ai trouvé ça difficile, moi, pour la démocratie en général. Extrêmement difficile, parce que c'est une campagne qui a mal servi la population, qui a mal servi la démocratie. C'est ce que je regrette énormément, parce que moi, ma campagne, j'ai essayé de la faire pour aider les gens, pour mettre du pain sur la table des familles. C'était ça mon ambition. Et je l'ai faite sur le terrain, mais je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue au niveau de l'information. C'est ça que je regrette. J'accuse personne. Mais vous me posez une question, je vous donne une réponse. Par rapport à mes adversaires, moi, mes adversaires, ils ont leurs idées, ils ont véritablement leur choix. Je respecte leur choix. Je ne vais pas parler de mes adversaires, je vous dirais, là, négativement. Je ne vais pas essayer de les salir. Je ne vais pas essayer. Parce que ce sont des gens qui ont le cœur, au moins, de participer à la démocratie. Moi, je me dis une chose. Quand j'écoute les nouvelles le soir, il y a des gens qui meurent pour faire qu'est-ce qu'on fait, là. Des gens qui meurent pour ça. Moi, je respecte énormément ça. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait justement pour servir ma population, pour m'assurer que si on me fait confiance, que je livre la marchandise et que je m'assure que les projets vont cheminer pour les servir et pour que les gens puissent travailler. C'est ça l'objectif que j'ai et c'est ça la démocratie. Moi, j'ai des idées, je les ai vendues du mieux que je pouvais sur le terrain et maintenant, on arrive là au jour J, c'est-à-dire à l'élection, et les gens font des choix. Mais moi, je pourrais jamais me dire à moi, tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire, j'ai fait tout ce que je pouvais.